Découvrons les tableaux en observant l'image. Observe l'image. Quand et où se passe cette scène? Nous voyons des enfants, un adulte à côté d'un tableau, un bureau avec un pot de crayon. Il semble que cette scène se déroule à l'école dans la journée. Que tiennent les enfants dans leurs mains? Oui, ils tiennent un fruit. Quelle sorte de fruit tiennent-ils? Il y a des enfants qui tiennent une fraise. Il y a des enfants qui tiennent une banane. Il y a des enfants qui tiennent une pomme. Et des enfants qui tiennent une orange. Lis avec moi le phylactère du professeur. Dans ce tableau, chaque croix représente un élève. Combien parmi vous préfèrent les bananes? Et toi, quel est ton fruit préféré? Mène l'enquête autour de toi. Demande à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, quel est leur fruit préféré. On peut aimer plusieurs fruits, mais si on doit en choisir un seul, ce fruit est alors notre fruit préféré. Comptons le nombre d'enfants qui préfèrent les bananes. 3 filles et 2 garçons, ça fait 5 enfants qui préfèrent les bananes. Observons à présent le tableau réalisé par le professeur. Le titre du tableau est « Nos fruits préférés ». Regardons la colonne des bananes. Le professeur a représenté chaque banane par une croix. Comptons le nombre de croix, 3 et 2. Nous avons donc bien 5 croix pour représenter les 5 enfants qui préfèrent les bananes. Comptons à présent les élèves qui tiennent une fraise. 4 enfants au fond et 3 enfants devant, ça fait 7 enfants en tout qui tiennent des fraises. Comptons à présent les croix qui représentent les enfants qui préfèrent les fraises. Dans le tableau, regardons la colonne des fraises. On compte 4 et 3 qui font 7 croix. 7 croix pour représenter les 7 enfants qui préfèrent les fraises. Nous allons maintenant nous servir du tableau pour déduire le nombre d'élèves qui préfèrent les oranges puis les pommes. Comment faire? Oui, il faut compter le nombre de croix dans la colonne des oranges et le nombre de croix dans la colonne des pommes. Nous avons donc 2 et 2, 4 croix qui représentent les 4 enfants qui tiennent une orange. Et dans la colonne des pommes, nous pouvons compter 2 croix pour les 2 enfants qui préfèrent les pommes. Dans la classe d'Adèle, Idriss, Maël et Alice, quel est le fruit que le plus grand nombre d'élèves préfèrent? En regardant le tableau, il est facile de trouver la réponse. En effet, le professeur a bien rangé les croix qui représentent les fruits. Elles sont alignées à partir du bas du tableau. On peut donc comparer la taille pour comparer les quantités. Nous voyons que la colonne des fraises est la plus haute. En effet, 7 est plus grand que 5, 7 est plus grand que 4, 7 est plus grand que 2. C'est donc bien les fraises que le plus grand nombre d'élèves préfèrent. On suppose que tous les enfants ont répondu au maître. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe d'Idriss? Encore une fois, en regardant le tableau, nous pouvons déduire le résultat.
2 enfants qui préfèrent les pommes plus 4 enfants qui préfèrent les oranges, ça fait 6 enfants. Ces 6 enfants plus les 5 qui préfèrent les bananes, ça fait 11 enfants. Et ces 11 enfants plus les 7 enfants qui préfèrent les fraises, ça fait en tout 18 enfants dans la classe d'Idriss. Réfléchissons à une dernière question. Y a-t-il plus d'élèves qui préfèrent les oranges ou plus d'élèves qui préfèrent les pommes? Combien de plus? Comment pouvons-nous le savoir? Oui, en regardant le tableau. Comparons la colonne des oranges et la colonne des pommes. 4 élèves préfèrent les oranges, 2 élèves préfèrent les pommes. 4 est plus grand que 2, donc il y a plus d'élèves qui préfèrent les oranges que d'élèves qui préfèrent les pommes. La différence entre 4 et 2 est 2, donc il y a 2 élèves de plus qui préfèrent les oranges que d'élèves qui préfèrent les pommes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons appris à lire les données d'un tableau et à partir de ces données, à répondre à des questions. Dans la prochaine séance, nous allons apprendre à construire un tableau.